mon bonheur. Je suis pas pour la journée de 8 heures. Le travail de nuit ne me fait pas peur. Avec quart d'heure, avec entrain, je biaise du soir au matin. Quand mes parents me voient pas rentrer, ils disent y a pas à s'inquiéter, elle est encore en train de biaiser. Dans les grandes maisons de couture, y en a qui sont trop teints. Y a des vendeuses et par nature, y en a qui sont mannequins. Y en a qui font des corsages, d'autres qui font des surjets. Moi, mesdames, messieurs, mon ouvrage, c'est de faire des robes en biais. Pour bien biaiser une robe, ma foi, y en a pas deux comme moi. Je suis biaiseuse chez Paquin. Pour mon métier, j'ai le béguin. L'éveiller, c'est tout mon bonheur. Je suis pas pour la journée de 8 heures. Le travail de nuit ne me fait pas peur. Avec quart d'heure, avec entrain, je biaise du soir au matin. Quand mes parents me voient pas rentrer, ils disent y a pas à s'inquiéter, elle est encore en train de biaiser. Je vais m'établir bien vite, me marier, quel bonheur, avec un garçon plein de mérite qui est ouvrier plisseur. Pour nous installer à l'aise, comme nous n'avons pas le sou, je biaiserai d'abord sur une chaise et lui plissera tout debout. L'essentiel c'est qu'il n'y ait pas de retard, qu'on dise pas que je biaise en canard. Je suis biaiseuse chez Paquin. Pour mon métier j'ai le béguin. C'est ça qui sera gentil ma foi. On fera tout l'ouvrage chez soi en s'entraidant comme chacun le doit. Avec quart d'heure, avec entrain, on se partagera le turbin. Afin de ne pas nous esquinter, lorsque j'aurai fini de biaiser, c'est lui qui se mettra à plisser. C'est dans une gouttière à Matou, une mansarde n'importe où, à Montparnasse, que je suis née un jour sous les toits et que j'ai pour la première fois ouvert les chasses. Mes pères et mères, des chars comme tout, qui de plus n'aimaient pas beaucoup sucer de la glace. À l'heure des repas, dans notre garneau, me laissait toujours sans un pélo, le bec ouvert comme un moineau. Le premier qui a voulu ma vertu pour me posséder n'a pas eu à faire un siège. Il n'a eu qu'à ouvrir les bras et mon amour est tombé là comme dans un piège. Si j'avais l'esprit perverti, mon cœur au contraire était lui, pur comme la neige. Nous éveillant sous les bécots, nous allions à tous les échos chanter l'amour comme deux moineaux. Il m'a plaqué, a-t-il eu tort? Je me suis consolé d'un sort qui est le nôtre. Avec un petit gars dessalé qui lui, pour ne pas travailler, vendit aux autres. On s'accoutume à ne plus voir la poussière grise du trottoir où l'on se vautre. Chaque soir, sur le pavé parigot, on cherche son pain dans le ruisseau, l'œil aux aguets
comme un moineau. L'hiver viendra et mon seul bien, ce pauvre corps qui, je le sens bien, déjà se lasse, tombera sur le pavé brutal, jeté sur un lit d'hôpital, un soir d'angoisse. Pas plus mauvaise que beaucoup, j'aurais préféré malgré tout à toute cette poisse un homme qui m'eût aimé d'amour pour avec lui finir mes jours dans un nid chaud comme deux moineaux. Vous connaissez Dame Gertrude, c'est une femme à sentiments qui n'est ni coquette ni prude et qui pense solidement. On ne voit pas chez cette belle de jeunes gens avantageux, non. Ce sont des vieux qu'elle aime à recevoir chez elle. Ce sont des vieux qu'avec raison elle aime mieux. Ce sont des vieux qu'avec raison elle aime mieux. Nos greluchons sont trop volages, on ne peut pas compter sur eux. Les vieux sont prudents et plus sages et méritent mieux d'être heureux. Un jeune trompe sa maîtresse, mais ceux qui la chérissent mieux, ce sont les vieux, ils ont plus de délicatesse. Ce sont les vieux, d'abord, ils sont moins dangereux. Ce sont les vieux, d'abord, ils sont moins dangereux. Le jeune est toujours dans l'ivresse, ne suit que son tempérament. Le vieux jouit avec adresse, avec goût et discernement. On est flatté par la tendresse de ceux qui s'y connaissent mieux. Le goût des vieux est toujours si plein de justesse. Le goût des vieux est aux femmes plus glorieux. Le goût des vieux est aux femmes plus glorieux. Si l'on n'est pas si bien traité par un vieux que par un cadet, du moins l'on est plus respecté et son hommage est plus discret. Sans abuser de sa victoire, il est doux et cache ses feux. Mesdames, prenez un vieux, il ménagera votre gloire. Prenez un vieux, vous vous en trouverez bien mieux. Prenez un vieux, vous vous en trouverez bien mieux. Là de t'attendre dans la rue, j'ai lancé de petits pavés sur tes carreaux
trop que j'ai crevé, mais tu ne m'es pas apparu. Tu te moques de tout, je crois. Tu te moques de tout, je crois. Demain je t'en lancerai 3. Par devant ta porte cochère, pour faire tomber tes amis. 3 et 4 pavés j'ai mis, j'exècre tes amis, ma chère. Demain je recommencerai, demain je recommencerai, et tes amants je les tuerai. Si tu ne changes pas d'allure, j'écraserai tes yeux, ton front, entre 2 pavés qui feront à ton crâne quelques fêlures. Je t'aime, t'aime bien pourtant, je t'aime, t'aime bien pourtant, mais tu m'en as fait tant et tant. Les gendarmes en cavalcade viendront m'arrêter pour ce coup, pour me mettre la corde au cou. Je me construis ma barricade, et sur ces pavés je mettrai, sur ces pavés je mettrai mon cœur durci par le regret. Autant de pavés par le monde, de grands et de petits pavés, autant de chagrins enclavés dans ma pauvre âme vagabonde. Je meurs de tout cela, je meurs de tout cela, et ma chanson s'arrête là. Merci Marie-Paul. C'est fou ce qu'elle peut raconter de choses en chantant. C'est un plaisir d'entendre d'aussi belles chansons et presque une autre Marie-Paul. C'est extraordinaire, c'est vrai quoi. C'est-à-dire qu'on découvre des couleurs de Marie-Paul qu'on connaissait mal. Oui, c'est une économie de moyens. J'adore, bien sûr, on connaissait l'esprit de la biaiseuse. Vous avez toujours été un petit peu... Un petit peu biaiseuse. Oui. L'éloge des vieux monsieur, tout à fait. À quel âge ça commence, les vieux monsieur? J'ai remarqué qu'elle vous a regardé longtemps. Vous n'étiez pas loin de moi et je ne sais pas si c'était vous. Ah oui, mais alors elle est biaiseuse, mais elle n'est pas loucheuse. Elle vous regardez bien, vous. Bon, alors, on va faire tout de suite le tour avec Cécile Aubry. Cécile Aubry, on va le voir, bien sûr, en pleine forme. Une romancière maintenant, parce qu'elle fut tout, Cécile Aubry. Elle fut une de nos actrices. Il y a déjà... Il y a 10 ans, presque. Quasiment. Presque, pas tout à fait. Si, 70... Non, pas tout à fait. Je ne sais plus, je ne connais rien aux dates. 77, je crois. Je crois que c'est 77, le premier roman, hein, je parle. Oui. Tout le reste, n'avais pas pensé à toi, c'est en 77. Ah bon, déjà. Ça fait 5 ans, ça. C'est affreux. Avant, vous écriviez bien, mais maintenant, vous êtes un écrivain. Vous avez été quand même une femme qui a fait tellement de choses différentes, quand même. Une actrice à 16 ans, Jean-Claude Brialy. C'est pas beaucoup plus vieux, mais... Petit. Oh non, pas du tout. J'étais pas tout petit, mais j'ai pleuré beaucoup à Manon. Tout le monde. Moi aussi. Ah. C'est pareil, oui. Pas pour les mêmes raisons. Je perds mon micro. Ah, votre micro, oui. Le oui, micro. il y a 3 d'ailleurs. Ah bon, c'était si dur que ça? Oh, c'était chouette. Ah bon? Mais dur. Ah oui?
C'était un metteur en scène. Oui. Au-dessus du bouton. Au-dessus du bouton, voilà, comme la Légion d'honneur. Très bien, voilà. Non, là, ça va maintenant. Ah non, c'est les lunettes. Et c'était un metteur en scèine très difficile, hein, très exigeant. Très difficile et un extraordinaire professeur. C'était Clouzot, parce qu'il faut que je dise. Georges-Henri Clouzot. Je ne sais pas comment j'aurais fait mes petites manifestations feuilletonesques si j'avais pas eu Clouzot au départ. Mais ceci dit, Manu Militari craque, les projections, le montage, tout le bazar, j'y passais. Hein. Oui. De 7h du matin à minuit, craque. Il fallait tout voir. Et vous étiez Ouais, une petite fille. Ben, j'étais pas vieille. Et vous Oui, elle avait 16 ans, je veux dire, elle avait 16 ans. Quoi, et vous avez un partenaire merveilleux qui était Michel Auclair, qui était remarquable dans Des Griots, et Reggiani Et qui est en jouait. plus un gentil garçon. Et il y avait Serge Reggiani aussi. Il y avait Serge Reggiani. On peut dire qu'il y a... Oui. Et il y avait pour ses débuts à l'écran, ça fait toujours un drôle d'effet quand on voit ça. Oui. Enfin, il est toujours un merveilleux comédien. Hein. Je parle d'Auclair, on le voit peu, mais c'est vraiment... Non, mais je veux dire qu'il était particulièrement extraordinaire dans le film. Et Serge aussi. Moi, je me souviens, je me souviens de la dernière image du film où on voit, d'ailleurs ça m'a toujours trotté dans la tête, où on voit Cécile qui jouait donc Manon, qui était dans ce désert et on la recouvrait de sable comme ça. Qu'est-ce qu'elle a dû rigoler? Oui, j'ai recouvert de la même façon mon pauvre petit garçon de neige parce que je trouvais que c'était si beau. Bon, d'accord. D'accord, ça sert. Vous voyez comme je suis. Vous n'avez pas fait une longue carrière parce que vous y avez mis fin, mais vous avez quand même fait une carrière extrêmement brillante. À peine sortie de Manon, vous tourniez avec Orson Welles, avec Tyrone Power. Ça s'appelait la Rose Noire. La Rose Noire. Mais est-ce qu'il y a eu... Oh, je m'embrouille, c'est tellement loin. Mais il y a eu Barbe Bleue. Ah oui. Voilà. Dans Barbe Bleue avec Pierre Je ne Brasseur. sais plus si c'est après ou avant. C'était après, je crois, J'oublie après un peu. Manon. Je crois. Oui, c'était... Et Je dans- ne sais pas si on ose raconter une histoire que je trouve qui me fait tellement rire, mais qui est... Enfin, oui, on peut, même à la télé. Je me souviens qu'au moment où j'étais allé sur le plateau de Barbe Bleue, et c'était à Épinay. Enfin, non, il y a eu monsieur, un vous moment... n'avez aucun bon souvenir, c'était à Saint-Maurice, Joinville. Joinville. Enfin, peu importe, je me souviens plus de l'endroit, mais je me J'allais me souviens... baigner, je me faisais enguirlander. Je mangeais beaucoup de choux à la crème et j'allais me baigner. Et comme j'avais de longs fossiles, ils revenaient tout abattus comme ça. Il y avait une vieille habilleuse qui était à l'entrée du studio, toujours assise, qui voyait plus très clair et qui demandait toujours qui c'est celui-là quand on passait. Et elle disait toujours qui c'est celui-là, et elle entend soudain mon cul. Et elle fait ah, monsieur Brasseur. C'était exactement. Bon. Il y avait une scène très charmante, comme Cécile était si petite, si fragile, comme elle est toujours. Il y avait une scène où Pierre, qui était énorme, comme ça, s'asseyait sur un trône, et puis il ne la voyait pas, il s'asseyait, puis on entendait... Et elle restait comme le... C'était la japonaise. Ah, c'était la japonaise. Vous vous souvenez, c'était les 7 femmes de Barbe Bleue. Alors, il y avait toute une séquence sur les 7 femmes, et ça, le coup du fauteuil, c'était la japonaise. Il l'écrasait comme le chat, oui. Il y a une longue parenthèse. Non, moi, je tenais bon. Ah oui, c'est vrai. Où est votre main Où est l'autre C'est ce métier qui vous étiez accroché, même si vous l'avez quitté longtemps à la suite d'un mariage, puis attendre cet enfant que vous avez Non, pas à élevé. la suite de mariage, à la suite d'une histoire d'amour, ce qui n'est pas la même Vous chose. savez, quand on commence avec les histoires d'amour, on n'en finit plus. Hein, Oui. Mais enfin, quand même, à un moment, vous avez eu envie d'y revenir. C'est pour ça que vous avez fait vos films, sans doute, avec votre fils et tous ces besoins Je de crois que vivre dans ce j'ai eu l'obsession maternelle, je ne suis pas la seule. Et j'avais envie d'écrire, mais ça, j'ai eu envie d'écrire quand j'avais 12 ans. Hein. Oui. Ce ne sont pas des choses qui s'improvisent, je crois. Je suppose que Marie-Paul a eu envie d'écrire de la musique à 12 ans. Enfin, Oui, Elle a fait des comédies musicales. petite. Alors on a ça comme ça. Et puis ça se fait ou ça ne se fait pas. Et évidemment que quand j'ai attendu cet enfant, avant même qu'il soit né, j'ai eu envie de raconter des histoires. J'ai raconté mes histoires, comme je savais pas. Enfin, je connaissais pas d'éditeur ni rien du tout. Je savais pas ce que c'était qu'un illustrateur. Alors j'ai illustré moi-même mes histoires. Et c'est comme ça que tout a débuté. Mais c'est encore une histoire d'amour. J'en sortirai jamais. Pourquoi vous ne l'avez pas appelé Sébastien, Quoi? votre fils, au départ? Mais parce que, je sais pas, c'est venu après. Ah, c'est impressionnant. Puis c'est joli, Mehdi, non? Bien sûr, c'est très joli. Vous le connaissez, puisque Jean-Claude, vous qui êtes également quelqu'un qui avait fait non seulement de la comédie, du théâtre,
enfin de la comédie, du cinéma, du théâtre, mais de la réalisation, parce que ça marche bien depuis un certain nombre d'années. Oui, enfin, oui, ça marche bien, oui. Bah si, vous Oui, en avez non, fait c'est plusieurs. très Et le premier difficile était d'être déjà... metteur en scène. Églantine, ça a été reçu comme un, Oui, oui. un joli, oui. Chose joli ravissante. film. Ravissant. Non, oui, oui, et puis c'est drôle parce que c'est un film, partout où je vais, je veux dire, ça n'a pas seulement ému les grands-mères, je vois que ça a ému aussi les jeunes filles. Oh, Je sais pas dans quelle catégorie je suis, mais moi. Les jeunes filles, j'ai dit... Bon. Non, Mehdi, il a tourné avec moi, oui, il tournait avec Romy Schneider dans L'amour de pluie, Oui. et Nino Castelnuovo, et je l'avais vu. Je l'adore parce qu'il a dit une des phrases les plus ravissantes qu'on puisse dire sur mon fils. Et il a écrit ça, Jean-Claude. Et c'était très très joli. Et il a vu le regard. C'est vrai. C'est vrai, j'étais beaucoup frappé parce que bon, toutes les jeunes filles, tous les jeunes gens qui veulent faire de ce métier ont des qualités physiques ou intéressantes, ou une personnalité. Mais je crois que la chose la plus importante, c'est la voix et le regard. Et j'étais frappé par ce regard de Mehdi, qui est en même temps un mélange, d'ailleurs il tient sans doute ça de sa maman, il y a un mélange à la fois il est très les pieds sur la terre, je dirais qu'il a quelque chose de très concret comme ça, il a une poésie et une tendresse, une sensibilité, et en même temps une grande force. Et il était très jeune, quand il a fait le film avec moi, il avait 15 ans ou 15 ans et demi. 16 ans, comme sa maman. Mais moi, je ne l'ai pas maltraité. Oh, j'ai pas été maltraité. Non. Il y a un mot charmant de Kurt Jürgens. Un jour, je vais le voir sur le plateau des Espions avec Clouseau. Alors, je vais prendre un verre avec Kurt et je voyais Clouseau qui s'acharnait sur Gérard Setti et qui le traitait de tous les noms en l'insultant. Enfin, c'était l'horreur. Alors, je pars à petits pas, discrètement, et Kurt me prend par le bras et me dit « Mon cher ami, je suis comme dans un régiment semi-disciplinaire, mais je suis du côté des officiers. » Il n'osait rien lui dire à lui. oui. Vous savez combien vous ferez de films? Vous en avez fait combien? 5 déjà au moins? J'ai fait 7 films. 7. J'en ai fait 4 pour le cinéma, 3 pour la télévision, et Le Malheur de Sophie, qui est le dernier, est à la fois télévision et cinéma. Et je prépare La Vagabonde de Colette. Comme vous êtes marqué par le signe 33, vous allez en faire 33. Bah, j'espère que j'en ferai plus. Pourquoi il me dit ça? Ben, vous êtes né 1, 3, 3, 33. C'est la peine de rappeler mon âge de naissance? Mais je trouve que vous faites très jeune. Ah oui, bah, je répondrai à ça, ce que dit Marie-Belle quand on lui pose la question. Né, elle dit oui. Oui. C'est ce que je dis superbe. aussi. Mais Marie-Paul, elle n'hésite pas à mettre dans sa biographie qu'elle a fait son 33e 33 tours à 33 ans. Le dernier, là. Non, c'est le 8e 33 À 33 ans? Oui.